Bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation de vos courriers papier que vous recevez chaque jour. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez différents outils à votre disposition. Tout dépend en fait de la taille de votre bureau et de ce que vous souhaitez mettre en place comme organisation. Alors, il y a des organisations assez simples avec des outils basiques comme les bannettes. En fait, les bannettes, ce sont des petites cassettes que vous empilez les unes sur les autres et qui vous permettent de déposer vos courriers alors de différentes méthodes. Je vais vous en parler de quelques-unes que j'ai déjà testées personnellement. Par exemple, au-dessus, vous pourriez mettre le courrier reçu du jour. Vous n'avez pas le temps de le traiter quand vous avez été faire la levée, par contre, vous avez besoin de vous y mettre le midi, le soir ou le lendemain, mais en tout cas, toujours avoir un endroit où vous regroupez tout ce qui est à traiter. La bannette du dessous, ça pourrait être les documents à traiter, donc les informations vraiment pour lesquelles vous devez faire une réponse, ou vous avez un dossier ou une démarche à faire. Vous pourrez en ajouter une troisième en dessous pour les dossiers ou les démarches en attente, c'est-à-dire celles pour lesquelles vous attendez une réponse. Alors un appel, un courrier ou un document qui vous manque pour pouvoir envoyer quelque chose, enfin tout ce qui est vraiment commencé mais non achevé. Je vous conseille de ne pas mettre de quatrième bannette pour le A classé, c'est possible. Donc vous pouvez mettre un empilement de bannettes et mettre donc dans la dernière toutes les démarches qui ont été finalisées et qui doivent être rangées. Alors, voilà, il y a deux méthodes. Soit vous empilez tout ce qui est à classer dans une bannette et quand ce sera rempli, vous allez le ranger. Soit dès que vous l'avez terminé et vous avez le document en main, vous le rangez. Alors je vous conseille cette méthode parce que à force de procrastiner, de reporter au lendemain, on entasse énormément de documents à ranger et quand on doit s'y mettre, c'est très démotivant de voir qu'on a un tas énorme. On se dit qu'il va falloir sortir tous les dossiers, tous les documents et qu'on en a pour 2 heures ou 3 heures. Alors que là, on a le document dans les mains, on vient de le terminer, on a accusé de réception de ce qui nous manquait et on peut directement le classer dans le dossier approprié. Donc ce sera un gain de temps plutôt que de revenir et de ressortir un dossier ou de reprendre le dit courrier. On va dire que là, en plus, vous libérez de l'espace de stockage dans votre cerveau, puisqu'au lieu de vous dire « Ah mince, il faudra que je le fasse, il faudra que je le fasse, il faudra que je le fasse », ou à force de voir ce tas arrangé, de vous dire « Non mais c'est impossible, quoi, ça va me prendre encore énormément de temps », là, vous l'aurez fait, vous serez vraiment content de vous en vous disant « C'est classé, c'est rangé, je n'y pense plus, c'est vraiment terminé ». Et ensuite, vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement pour vos autres actions à faire, pour votre métier ou pour votre secrétariat ou votre administratif. Vous pouvez également utiliser ce genre de dossier. Pareil, que vous pouvez classer selon les documents à traiter, ceux qui sont en attente, ceux qui sont à classer. Vous pouvez utiliser des trieurs, donc ce sont des pochettes plastiques avec différents rabats, j'en ai parlé dans des méthodes de classement, ou pareil, vous pouvez organiser de la même façon, à trier, en attente, à classer, à lire aussi. On peut éventuellement adapter son organisation voilà, selon les thématiques que l'on a besoin. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez laisser un commentaire, je vous répondrai. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.